N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut à tous! Vos parents vous ont peut-être appris que voler c'est mal, n'est-ce pas? Ils vous tapaient sûrement sur les mains quand vous essayez de prendre quelque chose qui ne vous appartenait pas. Bien que le vol soit un délit qui se paie très cher, il existe toujours des personnes très audacieuses qui commettent des vols particulièrement atypiques. Nous vous présentons là les 10 vols les plus ingénieux filmés par la caméra. Toutefois, nous vous prévenons que nous vous les montrons uniquement pour que vous ne tombiez pas dans leur piège. Êtes-vous prêt à voir ce que vous ne devriez pas faire? Guichet automatique. Qu'en pensez-vous? Est-il possible de voler un guichet automatique sans que quelqu'un s'en aperçoive? À ceux qui répondront que ce n'est pas possible, je rétorquerai que nous sommes pas d'accord. Regardez cela. Ces jeunes ont pris un guichet sous les yeux de beaucoup de gens. De plus, ils l'ont fait en plein jour. Cela semble irréel, mais à vrai dire, ces gars-là ont bien étudié la question. Vêtus d'un uniforme, ils ont utilisé un véhicule assez grand pour y mettre le guichet et se sont mis au travail. Tout d'abord, ils ont placé la machine sur un transpalette, puis ils ont déplacé leur encombrant butin dans le véhicule, avant de s'en aller. Un plan très rusé. Les voleurs étaient certains que personne ne demanderait rien au personnel de service, ce qui fut le cas, malheureusement. Vol d'une vache. Nous pouvons comprendre que les voleurs s'emparent de bijoux, d'argent, de documents, mais ce qui va suivre est plus difficile à comprendre. Nous avons ici une vache errant dans la rue, et là nous avons un homme qui s'approche en voiture. Or, ce n'est pas un homme quelconque, c'est un voleur. Qu'en pensez-vous? Comment volera-t-il cet animal? Vous pensez probablement qu'il utilisera cette charrette qui se trouve ici juste à côté. Eh bien, vous avez tort. Regardez, ce type a réussi à mettre cette vache dans sa voiture et à s'en aller tranquillement. Quel effronté! Mais nous devons admettre que ceux qui volent des animaux sont d'habitude plus créatifs dans leur domaine. À titre d'exemple, ces deux-là sont en train de voler des moutons d'un camion en marche. C'est génial, n'est-ce pas? Imaginez l'expression du chauffeur lorsqu'il arrivera à destination, ouvrira le véhicule et ne verra rien, ou plutôt personne. Il pensera probablement que les animaux se sont enfuis seuls, alors qu'en réalité, c'est à cause de ces deux voleurs malicieux. Nous vous recommandons donc d'être toujours attentifs. Carte graphique. Enfin, nous allons vous montrer ce drôle de couple qui fait semblant de choisir une carte graphique dans un magasin. La demoiselle a l'air de s'y connaître en technologie vu qu'elle a choisi une carte sur le champ, sans faire trop de choix. En réalité, les tentatives de voler des appareils électroniques sont toujours très drôles. Tout d'abord, la fille manipule la petite boîte entre ses doigts durant quelques secondes, comme si elle était en train de lire la description du produit. Ensuite, elle ouvre la boîte, sort la carte, regarde des deux côtés pour voir si quelqu'un est en train de l'observer, puis elle remet la carte à l'intérieur de la boîte. Ah, au fait, elle doit demander à l'homme si c'est ce qu'il recherche. En obtenant une réponse positive, elle ouvre la boîte, sort le gadget, quelques tours avec le corps, des mains agiles et voilà. Elle obtient ce dont elle a besoin. Maintenant, il ne reste plus qu'à fermer la boîte vide et à la remettre à sa place pour que personne ne suspecte quoi que ce soit. La fille ne s'en sort pas très bien, mais son ami lui vient volontiers en aide. C'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Ils seront certainement punis en équipe aussi. Terminal de paiement. Nous commençons par ce vol simple mais très malin. Regardez l'écran. Ce gars entre dans un magasin comme si de rien n'était et commence à ouvrir le terminal de paiement sous les yeux des vendeurs. Il le fait avec une telle assurance que personne ne réagit. Évidemment, tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'un réparateur, car qui oserait voler de cette manière en public? En toute sincérité, nous non plus, nous ne ferions pas attention à lui, car cela ne ressemble vraiment pas à un vol, ce qui fait partie du plan du voleur bien sûr. C'est ainsi qu'il a facilement trompé tous les témoins du délit. Une fois tout l'argent retiré, le délinquant, comme tout bon employé, a fermé le terminal de paiement et s'en est allé tranquillement. Voleur de sac. Ce pickpocket rusé utilise une tactique très efficace. Il attend sa victime tout en étant dans l'ascenseur, monte avec elle jusqu'à l'étage où elle va, et quand la fille sort, l'escroc prend le sac et lui ferme les portes au nez. Donc, chères mesdames, faites attention dans l'ascenseur et tenez bien vos sacs si quelqu'un d'autre se trouve à vos côtés. Voici un autre vol similaire, mais cette fois-ci dans un métro. Le garçon se trouve à côté des portes du train. À peine commence-t-elle à se fermer qu'il arrache le téléphone à quelqu'un et sort en courant à toute vitesse. Cette technique simple et malicieuse est utilisée par de nombreux délinquants. Par conséquent, nous ne vous conseillons pas du tout de vous asseoir près des portes du métro. Ordinateur portable. En passant dans un magasin d'électronique, vous avez sûrement envie d'acheter un nouveau gadget, n'est-ce pas? Mais les prix sont souvent trop élevés, ce qui vous oblige à vous refuser ce plaisir, à rentrer chez vous et à continuer d'économiser de l'argent. Mais pour ce type, les gens qui pensent ainsi sont bêtes. Le prix d'un ordinateur portable est le cadet de ses soucis. De son point de vue, si un objet vous plaît, prenez-le, même si vous n'avez pas d'argent sur vous. La technique du voleur est la suivante. Vous avez d'abord besoin de vêtements légers et de l'assistant parfait, un bébé. Espérons juste que ce ne soit pas son propre fils, car nous ne comprenons pas comment il peut l'utiliser pour faire cela. Mais revenons au vol. Avec beaucoup d'assurance, le voleur fait un tour dans le magasin comme s'il était en train de choisir un nouvel ordinateur. Une fois seul.
L'homme prend tranquillement l'ordinateur portable et le met sous ses vêtements. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'il est prêt, le malfrat prend le bébé dans ses bras pour cacher l'appareil et éviter que quelqu'un le remarque sous ses vêtements. Nous espérons que le voleur a été bien attrapé, bien que l'ordinateur en question ne fasse pas partie des plus chers. Un piège avec un billet. Nous allons vous montrer maintenant une technique très populaire chez les escrocs pour tromper les vendeurs et les caissiers. Regardez attentivement pour ne pas tomber dans leur piège. Toute la supercherie réside dans une simple arnaque psychique. Cette fille s'approche de la caisse pour payer un produit bon marché, sort un gros billet pour que le vendeur le voie et lui dit aussitôt qu'elle a de la monnaie. Elle le fait soi-disant pour qu'on lui rende toute la monnaie en billets au lieu d'un tas de pièces de monnaie. Remarquez que la cliente n'a pas donné d'argent au vendeur, alors que ce dernier a déjà compté la monnaie à rendre et qu'il s'apprête à lui remettre. C'est tout. Le cerveau du vendeur a été embrouillé et la fille a non seulement évité de payer, mais elle a aussi gagné une babiole et obtenu de l'argent. Pour mieux comprendre cette arnaque, regardez plutôt un autre exemple. La fille veut remettre un billet important à la vendeuse, mais au dernier moment, elle lui dit qu'elle a aussi de la monnaie et commence à la chercher dans son portefeuille. Confiante, la vendeuse qui a déjà compté la monnaie à rendre la donne à la jeune fille et le résultat est le même. Le billet n'est pas remis, le produit est obtenu et la caissière a été dupée. Génial. Mais n'oubliez pas que normalement cela peut se terminer par une rencontre avec la police. Nous ne vous recommandons donc pas d'essayer. Sous la robe. Il est courant de penser que la plupart des voleurs sont des hommes, comme si les femmes n'étaient pas capables de voler. Nous allons pourtant vous montrer qu'elles en sont tout à fait capables. Chez les voleuses, l'une des méthodes les plus courantes pour voler consiste à cacher un produit sous leur jupe. Heureusement, plusieurs cas de ce type ont été filmés par des caméras, ce qui a conduit à attraper ces effrontés. Regardez avec quelle habileté elles agissent. Elles le font de telle manière que personne ne s'en rend compte et leur aide la plus précieuse, c'est la jupe longue. Voici un autre cas filmé par les caméras. Cette femme a utilisé une technique classique pour voler ce magasin de bijoux. Bien entendu, elle a eu besoin de l'aide de ses amies voleuses. Pendant que ses complices distrayaient la vendeuse, la voleuse a mis la main derrière le comptoir et a volé tout un set de bijoux. Malheureusement, personne n'a réussi à l'arrêter à ce jour. En revanche, c'est un exemple qui montre qu'il faut éviter d'économiser de l'argent dans la sécurité. Vol d'un smartphone. Voici une autre histoire concernant les amateurs de gadgets, mais heureusement sans enfants cette fois-ci. L'un d'eux demande au vendeur d'ouvrir la vitrine pour lui montrer un téléphone posé sur l'étagère du dessous. Ensuite, pendant qu'il le distrait avec ses questions simples et terre-à-terre, son complice prend un autre téléphone de l'étagère du dessus. Et voilà. Même si cette combine paraît très facile à réaliser, elle nécessite en fait de l'habileté et de l'expérience. Il n'aurait pas pu le faire aussi aisément lors d'une toute première tentative, nous en sommes sûrs. Et vous non plus d'ailleurs, ne pourriez pas le faire, n'y pensez même pas. Les vêtements. Les filles, encore une fois, les garces. Regardez, la première fille ne veut pas payer pour les chaussures, alors elle décide de les voler. Tout d'abord, elle se comporte comme dans n'importe quel magasin. Elle choisit des chaussures qui lui plaisent, les essaie, se regarde dans le miroir et reste là à continuer à se regarder sans jamais se presser. Mais pourquoi tout ce temps ? Eh bien, parce qu'elle attend que tout le monde sorte de la pièce. Quand elle est sûre que les chaussures lui vont parfaitement, elle prend tout simplement ses vieilles chaussures et sort du magasin comme si de rien n'était. Le plus étrange, c'est que personne ne l'a remarqué, même s'il y avait beaucoup de monde dans le magasin. Elle aurait pu au moins laisser ses vieilles chaussures dans la boîte pour payer son délit, mais non, même pas. Voici une autre passionnée de mode. Un manteau de fourrure, c'est déjà plus sérieux qu'une paire de chaussures. Nous n'aurions jamais imaginé qu'il était possible de voler pareil vêtement. Mais cette fille nous a fait changer d'avis. À vrai dire, cela paraît extrêmement facile. Elle s'est tout simplement approchée du manteau de son choix, a ouvert son sac et l'a mis dedans. Toutes ses amies seront mortes de jalousie ou alors juste de rire lorsque les policiers viendront lui retirer le manteau. Si vous n'avez jamais rien fait du genre et si vous n'avez enfreint aucune loi, prenez quelques secondes pour vous féliciter. Et si vous avez découvert un voleur la main dans le sac, racontez-nous ça dans les commentaires.